Je ne connaissais Hollow Knight de nom, mais grâce à cette vidéo, j'ai eu une pulsion qui s'est réveillée en moi. Moi, ce que je recherche quand je joue à un jeu vidéo, c'est du challenge, de la sueur. Je veux me retrouver dans un état qui fait que la manette ne saura pas si elle terminera la session en vie. C'est pour ça que j'ai décidé de regarder une vidéo sur le boss le plus impossible d'Hollow Knight. Hollow Knight est un jeu plutôt correct. Bon, ok, c'est la première phrase de cette vidéo et c'est aussi le premier mensonge de cette vidéo parce que non, Hollow Knight n'est pas juste un jeu correct, c'est un jeu exceptionnel et dans la majorité des cas c'est une plutôt bonne nouvelle, mais pas aujourd'hui. Parce que, regardez, lui, c'est Bob Fred. Et lorsque Hollow Knight sort en 2017, le jeune Bob, il n'a aucune idée qu'il s'apprête à devenir l'élément déclencheur d'une des histoires les plus incroyables du jeu vidéo. Il joue à Hollow Knight comme n'importe qui, et il y découvre un petit jeu très sympa dans lequel, oh les jolis petits champis, les mignonnes petites abeilles, oh la gentille alors déjà, fourmi. bon, je veux pas m'attirer la foudre de la communauté Hollow Knight, mais je trouve la DA elle est bizarre, non? Genre bon, oui, ça va me dire oui, c'est fait exprès, je sais pas quoi, mais après tu peux adhérer ou non à une DA, mais tu vois la DA là. Et oh, le vilain boss sur lequel je vais lamentablement crever 300 fois parce que Abuse. Les gens qui meurent 300 fois sur des boss. Mais il y a un moment, les gars, mais faut juste... En fait, c'est juste que le jeu vidéo, c'est pas fait pour vous. Non, mais c'est vrai. Si vous mourrez plus de 300 fois sur un boss, il y a un moment, faut juste FF, quoi. Et aller sur des trucs plus simples. oui, c'est un peu l'idée derrière Hollow Knight en vérité. C'est un jeu poétique, d'accord, c'est un jeu qui laisse le joueur libre d'explorer le monde à sa guise, oui, en le laissant même utiliser le build qu'il souhaite, ok, et ça c'est vraiment appréciable, mais c'est surtout un jeu avec des boss qui pourraient donner des cauchemars aux cauchemars. Mais Bob Fred, lui, il aime ça, et son boss préféré s'appelle Absolute Radiance. Par contre, le blaze... Bah en fait, vous savez c'est quoi comme jeu? Tu sais, c'est les jeux un peu Space Invader, je sais pas quoi, où t'as un petit vaisseau et t'as une armada de vaisseaux qui essaient de te fumer et tu dois esquiver toutes les petites boules là. En fait, c'est ça Hollow Knight. C'est juste que c'est pas un vaisseau, c'est un petit guerrier avec un petit cosplay, frère. C'est tout. Mais c'est la même chose. Regarde, il y a des FX, des trucs, des lasers, des petites boules qui te pourchassent. Hop, tu dois taper le dash au bon moment et bien te placer, c'est tout, hein. C'est tout. Je vous l'accorde, c'est plutôt joli à regarder, mais quand il s'agit de réellement s'y frotter, c'est une toute autre histoire. Une histoire à base de rayons de lumière aléatoires, de sphères lumineuses aléatoires, de murs de lumière aléatoires. C'est simple, c'est un combat dans lequel il faut constamment se déplacer, sauter et esquiver des attaques qui vont progressivement devenir de plus en plus terrifiantes. Il faut de l'endurance, il faut de la précision, il faut une maîtrise parfaite des mécaniques du jeu, c'est... Je vous rappelle aussi, pareil, pour les gens qui sont en train de me vanner dans le chat, que j'ai fait Cuphead sans mourir. Et je l'ai fait en live, hein. Voilà, et on l'a fait en 2 tries. 2 sessions d'entraînement de 4 heures. Les jeux comme ça, les gars, ça va très très vite. Hein. Précisément ce qu'on attend d'un boss final. C'est épique, c'est intense, on en veut plus, Bob Fred en veut plus, tous les joueurs d'Hollow Knight en veulent plus, et malheureusement, lorsque le jeu est fini, il n'y a pas plus. Silksong, la très attendue suite du jeu, annoncée en 2019, n'est toujours pas sortie au moment où je vous parle. Alors bon, la vidéo, elle date un peu, les gars. après avoir fini le jeu plusieurs fois, Bob Fred se retrouve dans une situation un peu bizarre. Parce que pour s'occuper, il n'y a pas 36 solutions. Soit on joue à un autre jeu, idéalement Dead Cells, jouer à Dead Cells c'est un très bon jeu, soit on s'attaque à une autre partie du jeu. Une partie beaucoup plus exigeante que le jeu de base, les speedruns et les challenge runs. Et puisqu'apparemment Bob Fred n'a aucune envie de jouer à quoi que ce soit d'autre qu'Hollow Knight, c'est pour cette option qu'il va opter. Son boss préféré, c'est Absolute Radiance, il va tenter des challenges sur Absolute Radiance. Et il est vraiment pas mauvais, puisqu'après seulement quelques mois d'entraînement, il réalise la plus belle des runs, la No Hit. Venir à bout de... J'avoue, No Hit c'est chaud. Mais je pense fumer un boss comme ça va les gars en vrai. Ça va. D'ailleurs, attends, Silksong il est plus dur que Hollow Knight ou Hollow Knight est plus dur que Silksong? C'est quoi le plus dur? C'est le 1 ou le 2 le plus dur genre? Silksong il est plus dur? Ah ouais? Ouais mais parce que vous avez attendu 10 ans avant qu'il y ait le 2 qui sorte. C'est pour ça. Pour ça, parce que vous êtes un peu rouillé, c'était le temps que ça revienne. Fallait reprendre la manette, fallait reprendre les touches. Aïe 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 aïe. Absolute Radiance sans se faire toucher une seule fois. Sauf que, Silksong n'a toujours pas l'air de pointer le bout de son nez et Bob Fred n'a toujours aucune envie de jouer à quoi que ce soit d'autre qu'Hollow Knight.
Le problème, c'est qu'une fois qu'on a No Hit Absolute Radiance, bah tout le reste semble un peu fade. C'est déjà techniquement la façon la plus difficile de terminer le boss le plus difficile du jeu, et c'est ici que Bob Fred va avoir une autre idée. Une blague. Un immense troll qui va pas juste l'occuper lui, mais aspirer l'énergie de l'entièreté de la communauté Hollow Knight pendant des années. En fait, son idée, c'est de créer une version modée de son boss favori, que les gens pourraient s'envoyer les uns les autres, sauf que ce qui n'est pas clairement annoncé lorsqu'on télécharge le mode, c'est qu'il l'a précisément codé pour être imbattable. Et ce mode, il a décidé de l'appeler Any Radiance. Ouais, mais alors en fait, il a rajouté plus de pics et plus de lasers. Et plus de boules. Il a multiplié par 15 les... Ouais, tout. Et tu vois, en vrai, même ça, un mec qui est patient et qui est très exigeant avec lui-même et qui a la soif d'apprendre, il peut y arriver. Là, c'est du... En fait, il y a beaucoup de sens du timing, je pense. Oula. Dès la première phase, dès la première attaque, on comprend assez vite à quel type de bestiaux on a affaire. Déjà parce que la taille de l'arène est sévèrement réduite, mais surtout parce que les rayons laser sont multipliés par 3, les vagues d'épée apparaissent de chaque côté de l'écran et la salve d'orbe lumineuse autobronzante nous pourchasse à une vitesse ridiculement élevée. En fait, le boss est si rapide qu'il lance une nouvelle attaque avant même la fin de la précédente. Autrement dit, quand il n'est pas en train d'attaquer, il est quand même en train d'attaquer. Et tout ça, ce n'est que la première phase, ce n'est rien de plus qu'un avant-goût de la difficulté absurde de la suite du combat. En phase 2, c'est l'entièreté du sol de l'arène qui est recouvert de pics, ce qui signifie... Et tu fais quoi, du coup? Une chose, c'est que le joueur n'a littéralement aucun endroit où se poser, et le problème s'il n'y a plus de sol, c'est que le joueur ne peut plus se soigner et que dès qu'il tombe, il doit pogo sur les pics pour ne pas mourir. En troisième phase... genre tu dois taper les pics en bas pour rester, pour rebondir dessus, et en même temps faut que tu te déplaces. Ouais, easy. C'est du timing. Le boss n'a qu'une seule attaque, la pluie d'épée. Mais non seulement c'est maintenant les bords de l'arène qui sont aussi recouverts de pics, ne laissant que le centre disponible, mais c'est aussi au lieu des 4 vagues d'épée habituelles, une infinité. Ouais, la pluie d'épée dure continuellement tant que la phase 3 n'est pas battue, et ces vagues d'épée sont évidemment dotées d'un taux d'apparition et d'une vitesse de trajectoire stupide, 3 vagues d'épée d'environ 10 épées par vague, ce qui correspond, pour l'amour des maths, à 30 épées à esquiver par seconde. En vrai, ça va. Ça va parce que c'est pas vraiment 30 épées, parce que t'es concentré que sur une zone, donc en fait t'as genre 3 épées à esquiver, quoi. On est sur ce genre de difficulté et on n'est qu'à la moitié du combat, et ce que vous venez de voir, c'est évidemment la moitié la plus simple. La 4ème phase débute avec une nouvelle mécanique, les plateformes. Le joueur a maintenant seulement quelques plateformes où se poser, et le problème de cette phase, au-delà de la difficulté, c'est que même taper le boss devient très compliqué, puisque c'est aussi le moment où Radiance décide de se téléporter aléatoirement et de façon très agaçante dans toute la salle. La 5ème phase, que la commu Hollow Knight a décidé d'appeler... Attends mais frère, mais il y a combien de phases là? The Dreaded Climb, ou l'ascension redoutable, ça correspond au moment où Radiance se rend compte qu'elle a oublié ses clés et s'envole les chercher 3 km plus haut. Il va falloir la suivre en escaladant les plateformes tout en évitant les rayons laser, sauf que ces rayons ne disposent d'aucune forme de prévisualisation. Si le joueur se trouve dans la... Ah mais attends, mais donc dans le jeu normal, le boss il a déjà autant de phases? Trajectoire du rayon, il va se prendre le rayon, et des rayons, elle en fait pop 3 par seconde. Si par je ne sais quel miracle, un joueur réussit malgré tout à terminer l'ascension redoutable, il sera mis face à la 6ème et dernière phase du combat. La plus longue, la plus exigeante, celle où toute erreur peut être fatale. Pas uniquement parce que les orbes apparaissent continuellement pour chasser le joueur à une vitesse décuplée, mais surtout parce qu'au fur et à mesure que le boss subit des dégâts, les plateformes disparaissent. Non mais abuse. Non mais là tu vois, là pour moi, là c'est pas du skill. Les développeurs qui font ça, c'est rajouter de la difficulté bête et méchante en fait. C'est juste dire bah si tu tombes, bah c'est fini. Genre, moi j'ai toujours eu horreur dans tous les jeux vidéo depuis que je suis petit. T'es là, tu te bats contre des gros boss et tout, t'en chies, y a pas de souci. Mais les phases de platforming où tu dois sauter et t'es one shot par le vide, c'est horrible. Ah oui, non mais je sais que c'est un mode, j'ai capté que c'est un mode. Mais le modeur, il aurait pu trouver un autre truc, remet des pics au pire.
une seule Oh, mais petite dis- plateforme soit disponible jusqu'à la fin du combat. Et je l'ai pas précisé plus tôt, parce que ça me régale de ne vous l'annoncer que maintenant, mais pendant l'entièreté de ce combat, les dégâts et la barre de vie de Radiance sont doublés. Voilà, la conclusion est, je crois, assez évidente. C'est le boss modé le plus difficile jamais créé par la communauté Hollow Knight. Et très franchement, entre nous, cette blague de Bob Fred, elle aurait dû flop. Sur le papier, un boss aussi difficile que ça, c'est ridicule. Mais ça n'a pas été un flop du tout. Parce qu'en fait, Bob Fred n'est pas le seul à s'ennuyer en attendant Silksong. Et si d'un point de vue extérieur, on peut penser que ce boss est imbattable, Après les gars, si vous vous ennuyez, il y a eu plein de jeux entre temps. Il y a eu Expedition 33, il y a eu Elden Ring, il y a eu... Je sais pas, il y a pas que ça, hein. Vous avez d'autres jeux. Parce que genre les mecs ils ont terminé Hollow Knight, ils ont attendu comme ça genre. Jour 326 en section, Forêt de Passion, on n'a toujours pas de date de sortie. Et tous les jours ils étaient comme ça et regardaient leur écran. Frère, avec de la pluie derrière eux. Et en fond d'écran il y avait Hollow Knight qui était comme ça en train de pleurer frère. Je sais pas, vous êtes pas limité à un jeu les gars, hein, avancez hein. c'est Même si c'est le jeu qui vous a le plus marqué, avancez les gars, avancez. Faites uniquement votre vie. parce que je ne vous ai pas encore présenté ces grands malades que sont les joueurs de Hollow Knight. Côté speedrun, le jeu se fait oblitérer en 32 minutes, ce qui est insensé, et oui, il y a une vidéo prévue sur le sujet, mais c'est plutôt côté challenge run que ça devient réellement prodigieux. Parce En que vrai, 32 minutes, c'est... Ah ouais, putain, c'est... En une demi-heure, ils finissent le jeu. Les mecs, ils ont mis des années, des années et des années à le développer. regardez ça. Ça, c'est le panthéon d'Hollow Knight. C'est le contenu non modé le plus difficile d'Hollow Knight. C'est le challenge final du DLC final. C'est un boss rush de 45 boss et qui se clôture, bien entendu, par Absolute Radiance. Évidemment, lorsque le Panthéon est sorti, c'est rapidement devenu le terrain de jeu préféré des challenge runners. En venir à bout le plus rapidement possible, puis avec le plus de restrictions, et bien sûr la catégorie reine des challenge runs, la no hit. Et chat, en fait, ça me rappelle tellement Cuphead. Genre, c'est Cuphead, mais en fait, j'ai une épée. Voilà, c'est ça. Sur le principe, c'est un peu le même délire. C'est des gros boss qui t'envoient des patterns. Tu t'adaptes aux patterns. Et toi, t'es là avec ta petite épée, tu grattes, et voilà. Sans prendre le moindre dégât. C'est la run non modée la plus difficile d'Hollow Knight et seulement 11 joueurs dans le monde y sont parvenus. L'un d'entre eux, probablement le plus talentueux, s'appelle Snow Cotton Leaf. Et ça ne vous surprendra probablement pas si je vous dis que lorsque Snow Cotton Leaf et les dizaines d'autres challenge runners et speedrunners entendent parler d'un soi-disant boss impossible, évidemment tout le monde arrête sa run en cours pour aller voir de quoi on parle. Le problème, c'est que ce qu'ils ont en face d'eux est tout sauf normal. Et ces joueurs ont beau être des légendes dans leurs catégories respectives, dans les premières semaines, personne n'arrive à ne serait-ce que passer la première phase d'Eniradiance. Personne, Faut s'adapter, les gars, ça va venir. Hein. sauf une personne. Je parle de Snow Cotton Leaf et sa façon d'aborder Eniradiance, sa stratégie pour en venir à bout est aussi ridicule que le boss lui-même. Il utilise la carapace de Baldur. La carapace de Baldur, c'est un charme, comme des tas d'autres charmes qu'on peut choisir ou non d'intégrer à notre build. Et dans le cas présent, généralement non. Parce que la carapace de Baldur, c'est considéré comme le pire charme du jeu. C'est une canalisation, déjà on apprécie moyennement, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle bloque 4 masques de dégâts. Ce qui... je sais pas comment le dire autrement, mais n'est juste vraiment pas fou. On va presque toujours préférer un charme qui augmente les dégâts ou la vitesse. Mais pas Snow Cotton Leaf. Lui, il décide Ah, ça permet de tanker, quoi. de l'intégrer à son build pour tenter de combattre le boss le plus difficile jamais vu sur le jeu. Pourquoi ? Pour les 3 frames d'invulnérabilité que ce charme offre au début de sa canalisation. C'est un truc inutile pour l'intégralité du jeu, mais sur Eniradiance, ces 3 frames, elles peuvent faire toute la différence. Surtout lors de la 5e phase et ses rayons qui, de toute façon, ne sont pas vraiment esquivables. Et c'est avec cette stratégie, couplée à beaucoup d'heures de jeu, qu'il va progresser difficilement à travers les phases du boss maudit et finalement, le 16 novembre 2019, il se passe ça. Les gars, comment ça se fait qu'il peut rester dans les airs à l'infini, là?
que le mec, je capte, il saut, double saut, dash. Il fait... En fait, il fait la technique... Ah, il fait la technique des pics, en fait. Au calme, c'était simple de fou en fait. Et là, c'est le moment de la vidéo où je suis censé vous dire que Snow Cotton Leaf, grâce à ce que tout le monde considérait comme le pire charme du jeu, a prouvé que c'était possible. C'est le moment de la vidéo où je suis censé vous dire que la vie est un shonen et qu'il faut, je sais pas, croire en ses rêves, mais non. Parce qu'il y a un mais, il y a un très très gros mais en fait. Vous savez quand je vous ai dit qu'il est une des 11 personnes au monde à avoir battu le Panthéon en no-hit? Bah, curieusement, quelques mois plus tard, sur cette liste, il n'y a plus que 10 personnes et dans ces 10 personnes, Snow Cotton Leaf n'est pas présent. Il a cheaté. En fait, ce joueur, il est chinois et après une grosse enquête de la communauté... Allez, c'est bon. Mais même là-dessus, vous trichez. Mais pourquoi l'être humain veut tricher tout le temps? C'est une dinguerie d'être une merde comme ça, en fait. C'est une dinguerie de vouloir prouver alors que tu triches, en fait. C'est comme les mecs qui achètent des crocus là. Alors en fait, moi j'achète un petit boîtier qui me permet de faire des trucs de malade mental. Mais c'est pour ça que j'ai des ratios de 90 après là. Les gens, mais pareil, il y a des mecs qui vendent ça. Il y a des mecs qui vendent ça. Dans le plus grand des calmes, et t'as des mecs qui achètent ça. Ouais, mais moi, c'est quoi l'intérêt de jouer à un jeu PVP pour tricher? C'est quoi votre problème en fait? Vous êtes toujours des merdes. Ça change rien. En fait, ça ne change rien. T'es même encore plus une merde qu'avant. Moi, il s'avère que il trichait, et pas de n'importe quelle façon d'ailleurs, sur ses runs no-hit, donc sans se faire toucher, il utilisait un glitch d'invincibilité. Ce qui est plutôt pratique, on va pas se mentir, et les conclusions de cette enquête vont aussi révéler qu'il est fortement probable qu'il ait utilisé ce glitch dans d'autres de ses runs. Donc peut-être sur une irradiance. Y a aucune preuve que ce soit le cas, mais tricheur un jour, tricheur toujours, et le plus louche dans cette histoire en vérité, c'est probablement l'incapacité de toute autre personne que lui à venir à bout d'Eniradiance. Parce que pendant plus d'1 an et demi, absolument personne ne parvient à faire tomber le boss, et c'est pas faute d'essayer. Il va falloir attendre qu'un joueur qui s'appelle Hunt, qui est potentiellement un des meilleurs joueurs du monde d'Hollow Knight, décide de complètement mettre de côté le style défensif mis en place par Snow Cotton Leaf, et d'opter plutôt pour la violence. Et cette nouvelle stratégie, elle fonctionne. C'est précisément à partir de ce moment-là que les choses vont vraiment changer. Curieusement, en imitant la stratégie bizarre de Snow Cotton Leaf, personne n'est parvenu à quoi que ce soit, mais en imitant la stratégie hyper agressive mise en place par Hunt, Eniradiance va finalement tomber. Ah mais frère, il va trop vite, il y a des boules, il y a des lasers, il y a des pics là, Et tomber encore. D'abord tué par Chrome. J'espère qu'on respawn juste devant le boss, parce que sinon... Puis Sizipi, puis Neo Exilirus, et c'est à peu près ici que la blague de Bob Fred se retourne contre lui. Parce que non seulement des dizaines de personnes ont finalement battu Eniradiance, mais en plus de ça, Silksong n'est toujours pas sorti. Donc les runners commencent à prendre le boss, et à en faire des challenges. D'abord en s'affrontant sur la rapidité du kill, puis Eniradiance sans aucun sort, Eniradiance en prenant le double de dégâts, et finalement encore et toujours la run pour les gouverner toutes et dans les ténèbres les lier, la no-hit. Eniradiance. Non mais abuse. Ah mais déjà que vous arrivez même pas à battre le boss sous mode, qu'est-ce que tu vas aller rajouter du no-hit là-dessus? C'est bon, il y en a, vous abusez aussi. Vous arrivez même pas à le battre! Sans se faire toucher une seule fois. Et quand je vous dis que la blague de Bob Fred se retourne contre lui, c'est vraiment le cas. Regardez, il y a un gars qui s'appelle Crusher MJM et ce grand fou a décidé de lancer une série de vidéos dans laquelle il bat Eniradiance une fois par jour jusqu'à la sortie de Silksong. Mais là j'ai envie de vous venir en aide carrément. Alors là carrément, j'ai jamais joué à Silksong, mais je suis très heureux que le jeu soit sorti parce qu'il vient de sauver des vies en fait. Vous êtes des fous. Tous les jours le mec il met sa petite minute de gameplay. Au 358ème kill, ok? C'est presque une humiliation pour Bob Fred et son boss soi-disant impossible que des dizaines de joueurs ont finalement battu, mais l'histoire aurait été bien fade si Bob Fred était du genre à facilement accepter une défaite. Qu'est-ce que je viens de voir là?
Donc le mec, enfin attends, que je comprenne bien. Le mec, il a rendu un boss qui était déjà extrêmement dur, quasiment impossible. Il a vu que les bugs s'amusaient à faire une vidéo par jour sur son petit boss de Loukoum. Il s'est dit quoi? Ah ouais? Ok, vas-y. Je vais encore le booster un peu plus, vous allez voir. Hein. Et là, je vais partir dans l'extravagance parce que là, il a pété les plombs. Hein. Là, je vois ça. Il voulait juste que ça soit impossible en fait. Voilà. Là, c'est même pas une histoire de ouais, petit challenge, je sais pas quoi. Là, c'est juste impossible. T'es obligé de te faire hit. Y a aucune faille. Voilà. Ou sinon, ça veut dire qu'au moment où il déclenche cette technique, faut que t'ailles sur le côté. Faut que tu t'excentres un peu pour faire en sorte que le radius s'étire et comme ça, tu passes à travers les mailles du fer. Ah, ça y est, frère. C'est bon, il y a un moment aussi, les joueurs, ils sont maso là. Ok, là, on est très proche de l'absurde. Eni Radiance 2.0, c'est le moment où cligner des yeux signifie la mort. On n'est plus sur juste une version plus difficile du boss de base. On est sur une version de Radiance bourrée, à une fête de village, et à qui on a donné pour mission de s'occuper des feux d'artifice, et spoiler, elle les lance tous en même temps. Son design est littéralement conçu pour remplir l'écran d'attaque et les rendre, par conséquent, quasiment inesquivables. En gros, les attaques sont plus nombreuses, il y a plus d'orbes, plus d'épées, plus de projectiles et toutes les plateformes sont recouvertes de pics, ce qui signifie que le joueur ne peut se poser nulle part durant 90% du combat. Il va devoir enchaîner les pogos en esquivant frame perfect les attaques du boss et tout en le tapant en même temps. La phase la plus dure c'est la même qu'avant, la 5ème, l'ascension redoutable avec une mécanique de rayon de lumière toujours présente, sauf... Ah mais il y a un moment, faut pas abuser non plus les gars. Genre il y a difficile, extrêmement difficile, quasiment impossible. Là c'est juste de la folie en fait. Maintenant, toutes les... Ça sert à rien de se lancer là-dedans. Les plateformes sont recouvertes de pics. Ce combat, c'est un cauchemar. Visiblement Bob Fred semblait bien décidé à rendre son boss réellement impossible. Maintenant, la seule question qui se pose c'est... Est-ce que c'est vraiment le cas? Et ça, y a qu'une seule façon de le savoir, faut essayer. Et du côté des... Mais du coup, quand il envoie sa technique de pique, t'es obligé de te faire toucher en fait. Les joueurs Hollow Knight, c'est précisément ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer. Pendant des mois. Et ils vont essayer pendant des années. Là, j'espère qu'il y a aucun bug qui a réussi à le battre. On vient de faire un bond dans le temps de 3 ans et... 3 ans quand même. Hein. Eni Radiance 2.0 est toujours debout. Sauf que cette fois-ci, les choses sont un peu différentes. En fait, la première version du boss, elle a rapproché tous ses joueurs. Ils ne se connaissaient pas avant Eni Radiance 1.0, mais aujourd'hui, ils sont ce qu'on pourrait appeler une communauté. Une communauté de ravagés, oui, dans le bon sens du terme, qui... cette fois-ci ne vont pas vraiment se battre les uns contre les autres pour être le premier à remporter la victoire, mais qui vont se battre ensemble. Mais ça compte pas. Bah oui, non mais pareil. Non mais frérot, je vais sur Elden Ring le DLC. Oh, j'arrive pas à battre Radan Prime. Vas-y, j'invoque tous mes potes. Hein, et on est 20. Bah là, Radan Prime, frère, il tient le temps d'un snap. Hein. Ensemble, contre la création de Bob Fred. Ils se partagent leurs techniques, ils se partagent leurs stratégies, parce que peu importe qui fera tomber Eni Radiance 2.0, l'essentiel c'est juste qu'elle tombe. Non, ça compte pas. La vue, ça compte pas. C'est quoi ça? Mais entre nous, soyons honnêtes, il y a quand même des favoris. Il y a quand même un favori, et son nom, c'est Neo Exilius. Voilà, Neo, quand je vous disais un bien. peu plus tôt que les joueurs Hollow Knight sont des grands malades, c'est précisément lui que j'avais en tête. Pourquoi? Parce qu'il a été la 5ème personne à battre Eni Radiance 1.0. Il a pour le coup, lui, une version légitime du Panthéon en no hit et d'autres petites douceurs. Comme par exemple, battre Absolute Radiance, no hit 28 fois d'affilée. Ah, j'en ai vu des ravagés, mais là c'est trop. Sauvez-les, frère. Ouais, donc si une personne peut battre Eni Radiance 2.0, c'est probablement lui. Et après 3 années de frustration à se fracasser contre ce boss imbattable, après des milliers de tentatives et des dizaines d'heures à échanger avec les autres membres de cette communauté, le 13 février 2023, Neo Exilius s'apprête à rentrer dans l'arène une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, c'est avec la puissance de l'entièreté des Challenge Runner Hollow Knight qu'il s'apprête à affronter l'ultime création de Bob Fred. Ah, genre il a levé les bras quoi. Il a tout pris. Les gars, il y a pas de place. Non mais abuse, allez, c'est bon, c'est même plus drôle. C'est même plus drôle les gars.
Bah, GG. GG, mon gars. Wesh, il l'a fumé, par contre. Hein. Est-ce qu'on peut dire que Bob Fred s'est une nouvelle fois fait ridiculiser? Non. Ah non, parce que je vais créer une version Ultramax, Miximax, Susano, Prime Galactus, Gant de l'Infini, où il y aura plus rien. Tu vas lancer le boss, ton PC il va crash. Voilà. Vraiment. Déjà parce que le boss a résisté plus de 3 ans, mais surtout parce qu'encore aujourd'hui, c'est pas 100 joueurs qui ont fini le boss, c'est seulement une petite dizaine de surhumains. Après, factuellement... Ah mais il y a quand même 10 personnes. Oui, c'est une nouvelle défaite pour Bob Fred. À croire que pour la communauté Hollow Knight, aucun boss n'est impossible. Voilà, GG well played, les joueurs Hollow Knight sont les meilleurs, Bob Fred retourne se coucher, combo à manquille, c'est une fin de rideau qui est proposée. Sauf que non. Bah oui, en fait, le modeur, c'est un gros rageux. Le mec, en fait, dès qu'il sort ses nouveaux boss, il est comme as. Voilà, il va sur Twitch, catégorie Hollow Knight. Il se pose comme ça, hein. Petit débardeur blanc, la main dans le fut, hein. Un bol de popcorn, il est comme ça. Allez-y, allez-y. Et il voit les streamers qui sont en train de se décaper le mental, niquer leur santé, et lui, juste, il déguste, frère. Voilà. Il s'envoie une belle canette de Heineken, il leur dit, allez-y, allez-y. Et dès qu'il y en a un qui arrive à souiller son boss, il pète les plombs, il commence à parler allemand carrément, hein. Et il dit vas-y, c'est comme ça, je vais refaire un autre boss. En fait, c'est un Ragix. Ah, exactement. Parce qu'on pourrait croire qu'évidemment, quand Bob Fred crée un boss entre guillemets impossible, il a quand même envie qu'au bout d'un moment, une personne puisse le tuer. Mais non, pas du tout en fait. Ce qu'il souhaite, c'est réellement créer un boss qui vous laisse juste ce qu'il faut de marge de manœuvre pour vous faire croire que c'est possible, mais pour ne pas l'être. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Non, Bob Fred va quand même pas revenir avec un Radiance 3.0, ce serait ridicule. Bah si. 19 avril 2023, 3 ans et demi après la sortie d'Radiance 2.0, la dernière œuvre de Bob Fred voit le jour. Et cette fois-ci, il le dit lui-même, ce sera la dernière. Il n'en fera Oui, c'est ça, c'est ça. Il a l'expression jamais 203, oui, arrête tes couilles. Pas d'autre. Mais la même question se pose en... S'il y en a un qui arrive à fumer la 3.0, il va dire en fait, c'est vraiment la dernière, j'ai fait la version 4.0, oui. Qu'aurait toujours le boss est-il réellement impossible? Parce que je vous parle de boss soi-disant impossibles, qui sont visiblement possibles depuis le début de cette vidéo, depuis même le titre de cette vidéo, mais c'est ici qu'il prend tout son sens. Honnêtement, je pourrais même pas avoir les capacités pour ne... Qu'est-ce que je viens de voir là? Il y a plus de place. Il a dupliqué toutes les techniques en 99 fois en fait, voilà. Il s'est pas fait chier. Il fait ok voilà, vous voulez me faire chier? Allez hop, allez on rajoute 99 techniques en même temps. Et il y aura que un seul espace où tu pourras t'engouffrer sinon t'es mort. C'est ici qu'il prend tout son sens. Honnêtement, je pourrais même pas avoir les capacités... Les gars, regarde. Tu dois être, au moment où il lance le laser, t'as 0,5 secondes pour te retrouver pile ici. Voilà. Puis après tu dois revenir, retaper. Il va t'envoyer des pics. Attends, on va voir les pics. On pourra même pas voir. Mais là, carrément, dis-toi, quand tu joues, il faut pas que tu sois épileptique, hein. Tu peux pas faire ce boss. Et pour ne serait-ce que tenter de vous expliquer ce qui se passe pendant ce combat. C'est impossible, c'est impossible. Il y a des projectiles et des attaques qui prennent tout l'écran. Il y a des plateformes couvertes de pics, en mouvement et qui apparaissent aléatoirement. Il y a complètement un portail câblé, hein. qui téléporte constamment le joueur dans une position aléatoire. Il y a une boule laser à tête chercheuse dont le code est probablement plus intelligent que vous et moi. Et juste au cas où le joueur serait encore en vie au bout de quelques secondes, il y a aussi une radiance qui se transforme en toupie Beyblade sous acide. Voilà. C'est simple, avec la version 3.0, Bob Fred a cherché à annihiler toute forme d'espoir. Parce que c'est pas uniquement le fait que les attaques soient difficiles à esquiver, même si c'est le cas. C'est pas non plus le fait que sa barre de vie soit titanesque, même si c'est tout autant le cas. Non, c'est surtout le fait que si les versions 1.0 et 2.0 ressemblaient pas mal à la Radiance originale, plus rien à voir, et elle est d'un tout autre niveau. Pour vous donner un ordre d'idée, si on prend toutes les challenge runs d'Radiance et Radiance 2.0 et qu'on les additionne, ce sera probablement toujours plus facile qu'Radiance 3.0. Là, au moment où je vous parle, personne n'a été en mesure de passer ne serait-ce que le début de la seconde phase, et il est très probable que ça n'arrive jamais. C'est si peu probable en fait que des gens sont prêts à payer pour que ça arrive. Regardez, lui, c'est The 33rd Guy, qu'on va appeler le 33e gars parce que j'ai séché les cours d'orthophoniste. Et le 33e gars, c'est pas uniquement une personne qui a été une ressource essentielle pour les recherches de cette vidéo, aux côtés de Fireborn pour Radiance 1.0, mais c'est surtout un gigagoth. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Il a déposé une prime sur la tête d'Radiance 3.0. Une prime de 1000$. C'est tout. Ce qui C'est tout pour bousiller sa santé, frère. correspond à la plus grosse prime jamais vue sur le jeu.
Et de mon côté, ça fait un petit moment que je cherche le moyen de faire vivre en retour la communauté qui régale d'histoires à vous raconter, donc j'ai contacté le 33e gars pour lui proposer de mettre ma petite pierre à l'édifice et venir gonfler un peu cette prime. Alors, si vous avez envie de souffrir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est le dernier chef-d'œuvre de Bob Fred, il n'y en aura pas d'autre et seul le temps nous dira qui sera assez fou pour remporter la bataille contre le véritable boss impossible d'Hollow Knight. Ouais, donc en gros, en 2030, les gars, il y aura encore un mec fou furieux qui va no-hit le boug et qui va réussir à le fumer, quoi. La communauté Hollow Knight, s'il vous plaît, reposez-vous, restez tranquille, voilà. De toute façon, il y a Sixung qui est sorti, et à tous les coups, ce mec-là, il va refaire un mode sur le boss impossible de Sixung. Tu vas jouer, du coup? Bien sûr que non. Bah non, bah quelle question. C'est quoi le boss le plus difficile de Sixung? Est-ce que même le boss le plus difficile de Sixung, il arrive à la cheville du boss le plus nul d'Elden Ring? Parce que moi, je jure que par ce jeu, frère. Je suis sûr que c'est grave simple comme jeu. Lost Race. Sixung pour vous est plus dur qu'Elden Ring? Non. Quand même pas, abuse. Y'a rien de compliqué à faire des sauts et voilà quoi. Oui, ouais, d'accord. Vous avez dit la même chose pour Expedition 33. Au final, carrément, j'étais tellement fort au jeu, ça me disait ouais, mais non, mais en fait, non, mais c'est son build, ça cherchait à minimiser alors qu'en vrai, on roulait sur le jeu, frère.